Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Bienvenue sur notre émission Méditons ensemble. Nous continuons dans notre série du secret à la réussite, ou le secret pour réussir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons le 5e secret pour réussir. Le 5e secret pour réussir à l'image de Néhémie. Comme nous l'avons commencé, nous prenons notre texte d'appui dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Et aujourd'hui, nous prenons les versets 12, le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12. Je m'en vais vous les lire. La Bible dit, dans le livre de Néhémie au chapitre 2, les versets 11 et 12, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre monture. Le secret de la réussite. Le 5e secret pour réussir, c'est celui que j'ai intitulé « Savoir se taire et ne rien dire à personne de ton projet avant que celui-ci n'ait véritablement pris forme. » Savoir se taire. Tu peux avoir des objectifs à atteindre. Tu peux avoir des projets à réaliser. Tu as des projets à réaliser. Tu veux les réaliser. Beaucoup ont vu leurs projets échouer. Quoiqu'étant enfants de Dieu, ils ont cru qu'en expliquant la chose, en divulguant leurs intentions de réaliser un projet à des amis proches, à des parents proches, à des connaissances et même à n'importe qui, que ces personnes les aideraient forcément à réaliser leur projet. Mais malheureusement, ils se sont vus arrêtés dans leur dynamique, dans leur projet. Beaucoup ont des projets qui sont morts. Pas parce qu'il leur manque des compétences, pas parce qu'il leur manque du savoir-faire, pas parce qu'il leur manque des moyens, mais simplement parce qu'ils ont partagé leur secret avant que ce projet, ils ont partagé leur projet avant que ces projets ne vût le jour. Voyez-vous, Néhémie avait un projet. Il devrait aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Il avait un objectif à atteindre. Nous avons vu qu'il a et pourtant prié le Seigneur. Il a présenté à Dieu son projet. Nous avons vu qu'il s'est préparé pour faire face à toutes les éventualités, à toutes les oppositions. Il s'est préparé. Nous avons vu que Néhémie a prié Dieu. Il a préparé son mental, son psychique à la difficulté. Il s'est préparé à ne pas renoncer, quelle que soit l'opposition qu'il rencontrerait. Mais il a aussi appris à garder son secret à cœur, sans le partager à qui que ce soit, sans le partager à des bonnes personnes, sans le partager à des personnes qu'il fallait. Mais je vous ai dit, tout au début de cet enseignement, que même Dieu respecte ses principes. Pour que Jésus vienne au monde, pour que Jean-Baptiste vienne au monde, ils ont appris, les parents de ces derniers ont appris à se taire, quoiqu'étant revêtus de la puissance de Dieu, quoiqu'ayant reçu ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient avoir comme enfant, par le biais des anges descendus droitement du ciel. Nous pouvons voir dans le livre de Luc, au chapitre 1er, que Marie, cousine d'Élisabeth, donc la tante, la future tante de Jean-Baptiste, ne savait pas que sa cousine Élisabeth était enceinte depuis 6 mois. C'est l'ange de Dieu qui est descendu pour venir annoncer à Marie qu'elle va être enceinte. Elle, à son tour, pour mettre au monde Jésus. C'est 6 mois plus tard que Marie va être au courant qu'Élisabeth, sa cousine, est enceinte. Vous pouvez le voir au chapitre 1er, au verset 26. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez Marie et elle lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublé par cette salutation, nous pouvons voir tout ce que Marie va dire. Voici, au verset 31, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange continue. Marie pose la question, mais Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? L'ange répond, verset 35. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voici au verset 36, c'est le verset qui m'intéresse, le verset 36, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et elle, et celle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Marie est au courant 6 mois plus tard. Et la Bible dit plus tard, après la discussion avec l'ange, Marie va courir chez Élisabeth. Marie va aller chez Élisabeth. Lorsqu'elle arrive chez Élisabeth, quelque chose va se passer. Marie va rester chez Élisabeth pendant 3 mois. Comment saurais-je que Marie reste chez Élisabeth pendant 3 mois? La Bible dit au verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Suivez bien. Verset 57. Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva, et elle enfanta d'un fils. Verset 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Voyez-vous, ses voisins n'étaient pas au courant qu'Élisabeth était enceinte. Ses parents n'étaient pas au courant qu'Élisabeth était enceinte. Elle est restée pendant 9 mois cachée. Elle a gardé son secret. C'est seulement lorsque le projet s'est réalisé qu'enfin tout le monde était mis au courant. Et là, ils ont célébré. Frères et sœurs, chers amis, apprends à te taire lorsque tu as des choses à réaliser. Si tu veux réussir, apprends à garder le secret des projets que tu dois réaliser. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que tu dois faire. Mais ils ne te le diront jamais. Apprends à te taire. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la prochaine série, au prochain épisode. Merci.